Aujourd'hui au programme une vidéo d'histoire, moi qui me semble utile. D'une part pour l'ignorance générale en histoire, et surtout sur ce point particulier, qui est d'autant pas enseigné que il dérange les idées gauchistes et il dérange profondément les idées anticolonialistes. Le sujet, c'est les pirates barbaresques. Alors c'est un sujet dont on ne parle jamais. Ça fait partie des sujets historiques tabous. Et c'est un phénomène qui est très important sur le plan historique puisqu'il amènera le début de la colonisation de l'Afrique. Alors de quoi s'agit-il? Donc barbaresque, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'étymologie, c'est pas très clair. Berbère, barbare, bon, peu importe, ça n'a aucune importance. Donc on va parler de pirates barbaresques, c'est-à-dire de pirates issus de la côte du Maghreb, donc qui exerçaient la piraterie dans la Méditerranée, mais aussi bien plus loin, à partir de l'an 1500 environ, donc sous le règne des Ottomans, de l'Empire ottoman. Alors, il y a un problème de définition. Pirate corsaire. Un corsaire, c'est un guerrier maritime qui est mandaté par un État en guerre et qui est donc mandaté pour attaquer les vaisseaux des pays ennemis en guerre. Donc ils ont le droit de s'attaquer à tout vaisseau civil, militaire, etc. Des États ennemis. Donc il y a un contrat, donc ils gardent une partie, une partie des butins. Et ils bénéficient de ce qu'on appelle une lettre de course, c'est leur contrat qui leur permet aussi de bénéficier du statut de prisonnier de guerre en cas de besoin. Un pirate, c'est quoi? C'est un délinquant des mers. Alors, ce qui est un petit peu particulier dans le côté des pirates barbaresques, c'est que ce sont des pirates qui travaillent en partie pour le compte de cités-États du Maghreb. Donc à cette époque, il y avait l'Empire ottoman, il y avait un certain nombre de cités-États qui jouissaient d'une certaine autonomie, dirigées par des émirs ou des bey, et donc qui avaient trouvé là un moyen d'une source de revenus importante. Donc ils ont développé ça, donc c'est des revenus absolument considérables. Donc leur mission, c'était d'attaquer des navires, de capturer, de voler des butins, de capturer des prisonniers et de commettre des razzias sur les côtes, donc d'attaquer des petites villes ou des villages côtiers, là encore pour piller et ramener des esclaves. Alors, une fois qu'ils ont atteint une certaine importance, ils ont imposé des tribus, des droits de passage aux États, et à un moment ou à un autre, tous les États de la Méditerranée et même d'autres États ont payé des tribus aux cités-États barbaresques. Donc en général, ils se mettaient proches de voies stratégiques, comme le détroit de Gibraltar, pour contrôler les choses. Donc voilà, source de revenus extrêmement importante. Alors, ça atteint son apogée vers à peu près les années 1700, dans laquelle les pirates barbaresques ont atteint des pays comme l'Islande, comme l'Irlande. D'ailleurs, il y a même un livre qui a été écrit à propos de la razzia sur un village irlandais d'environ 1700 personnes, je crois. La majorité de la population a été emmenée en esclavage. C'était pas un petit bateau, c'était des escadres, c'était des bateaux très perfectionnés, avec des marins très expérimentés, des chefs extrêmement expérimentés. Donc un phénomène très important. Les côtes de l'Angleterre ont été attaquées aussi, et il est même dit qu'il a été vu des bateaux pirates au large du Brésil. Donc voilà, une flotte très puissante. Donc les États ont payé des tributs, ça a été une catastrophe au niveau de la Méditerranée, ça a ravagé le bassin méditerranéen et ça a complètement modifié la sociologie du bassin méditerranéen, donc disparition des petits villages côtiers, donc il n'a plus subsisté que des villes relativement importantes qui, elles, étaient en état de se défendre.
Donc voilà, ça a été quelque chose de terrible, hein, ce qu'on appelle le Code des morts, etc. Donc voilà, ce qui était le plus rentable, c'était le trafic d'esclaves. Donc c'est des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui ont été réduites en esclavage. Alors en ce qui concerne les barbaresques, euh, ils n'étaient pas tous des gens d'origine berbère. Il y avait aussi des Européens, donc soit des prisonniers qui ont accepté, plutôt que d'être traités en esclaves, de collaborer, ou soit des mercenaires. Donc il y en a eu beaucoup. Les cités-États, alors les plus importantes, qui ont le plus développé la piraterie, c'est essentiellement trois cités-États, c'est Alger, c'est Tunis et c'est Tripoli, hein, en Libye. Donc voilà, les gens qui travaillaient pour les Européens qui travaillaient pour eux, on les appelait des renégats, et il y en a eu jusqu'à plusieurs milliers à Alger notamment. Il y avait tout un quartier. Alors, donc tout ça, c'était un énorme problème. Et d'ailleurs, les États-Unis, à peine créés, hein, c'était un pays qui commerçait beaucoup. Hein, c'était une jeune république qui avait besoin d'importer beaucoup de choses et d'exporter. A été confronté dès le début, dès les années, des années 1700, à la piraterie barbaresque. Et ils ont commencé à payer des tributs vers les années 1780 environ. Et les barbaresques ont demandé de plus en plus. Alors, on leur donnait le temps, ils voulaient plus. Et le tribut payé par l'État américain a atteint 20% du budget fédéral en l'an 1800. Donc ça devenait quelque chose. Les États-Unis ont été mis à l'amende de façon très sévère. Retenez bien ça. Et ils ne pouvaient pas faire grand-chose au début, hein, ils n'avaient pas beaucoup de marines. Et tout ça les a incités à créer l'US Navy. Hein. C'est à cause des pirates qu'ils ont créé l'US Navy, qui a été construite très rapidement, de façon vraiment très forte, ce qui leur a permis de devenir offensifs en 1801, où ils ont fait une première guerre. Ils en feront une deuxième en 1815. Donc ça devenait impossible. Donc les États commerciaux ont fini par s'entendre, se liguer. Au traité de Vienne, en 1814, il a été noté qu'il y avait un volet qui concernait une coordination pour lutter contre la piraterie. Donc ce qui a été fait. Donc ça a été le reflux de la piraterie. Et le point final a été 1830 par la France avec la prise d'Alger. Donc là, ça a sonné le glas de la piraterie. Et ce qui entraînera la colonisation. Hein. Par la suite, il y aura un débat très important en France. Je pense que j'y reviendrai. Faut pas croire que ça y est, hein, ils ont pris Alger et vite ils se sont dépêchés de coloniser. Non, il y a eu tout un débat. Au début, ils n'ont pas su trop quoi faire. Et on y reviendra. Donc voilà. Alors, morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que c'est l'histoire. L'histoire n'a pas de morale. L'histoire, elle est faite par les puissants qui s'attaquent aux faibles. Donc les cités-États du Maghreb ont été des prédateurs pendant plusieurs siècles, et jusqu'à un moment où il y a eu des pays plus puissants qu'eux, et puis de prédateurs, ils sont devenus proies. Donc ça, c'est le grand message déjà au niveau de la soi-disant la morale de l'histoire. Vous savez, où il faudrait des condamnations, il faudrait payer des dommages et intérêts, etc., etc. Des millions de personnes ont été mises en esclavage. Donc effectivement, c'était tellement important. Hein, puis je vous dis, hein, il y a des gens qui ont les gens emmenés en esclavage. Certains, quand il y a eu des compétences, il y a des gens qui n'ont pas pu être rachetés. Hein, il y avait des ordres religieux qui ont racheté les esclaves. Il y a des gens qui n'avaient pas les moyens, et puis il y a des gens qui avaient des compétences qui ont été utilisées. Et puis il y a des Européens qui ont, y compris par la piraterie, qui ont fini par s'intégrer et avoir des postes même importants dans la société du Maghreb. Voilà, donc il n'y a pas de morale dans l'histoire.
ces cités-États, plutôt que de développer des choses, de développer du commerce, ci, ça, bah, ils ont voulu faire de la piraterie, c'est-à-dire ils ont voulu faire du banditisme. Ils ont été victimes de leur cupidité. Donc voilà, tout simplement, hein. Donc pas de morale dans l'histoire et ils ont prêté le flanc pour se faire battre. Voilà, donc je vous donne un peu ces arguments pour lutter contre l'imbécilité colonialiste, anticolonialiste. D'ailleurs, entre parenthèses, je répète, je suis opposé à la colonisation, hein. Je reste fermement opposé à la colonisation. Donc voilà, alors c'est un sujet très passionnant, hein, vous pouvez par vous-même lire des choses, hein, c'est très très voilà, c'est partie de la richesse de l'histoire. Donc j'espère que ça vous, j'attends des commentaires, hein, s'il vous plaît, intelligents si possible, et vérifiez, hein, tout ce que je vous ai raconté, c'est la réalité.